Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir Daniel Rigoni, le directeur d'Eliance à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'actualité de ces dernières semaines, c'est l'ouverture bien sûr du Terminal D, l'occasion pour votre groupe d'élargir encore toute l'offre proposée en termes de restauration à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, puisque vous avez une concession pour les 10 prochaines années. Oui, en effet, nous avons ouvert dans le nouveau terminal un concept qui est propre au groupe Eliance, c'est-à-dire un test and fly, qui est un concept de libre service 100% pour le consommateur qui peut se déplacer et se servir en ayant un accès direct à tous les produits, avec une offre froide et une offre chaude. Alors, Eliance, très présent à un aéroport, hein, cela date maintenant depuis près de 2-3 ans. Oui, donc Eliance et Toulouse est présente depuis le 1er janvier 2006. Il y a eu ensuite un appel d'offres pour un renouvellement de concession que nous avons remporté au 1er décembre 2007 et pour une période de 10 ans. Alors avec, je disais, une offre assez riche et diversifiée, puisque nous nous rappelions l'année dernière, vous ouvriez le nouveau concept du 8e ciel, un restaurant, on va dire, plus axé gastronomie où on peut prendre son temps, avec notamment comme conseiller Michel Saran. Et puis donc d'autres points de restauration aujourd'hui dans tout l'aéroport. Aujourd'hui, le groupe Eliance, c'est 2000 salariés dans la région Midi-Pyrénées, 137 millions d'euros. Quel est le poids aujourd'hui de l'activité aéroport sur l'ensemble de votre marché en Midi-Pyrénées? L'aéroport est un point d'ancrage. Le gros de l'activité ensuite se fait avec la restauration collective au nom d'Avenance, qui fait partie du groupe Elior aussi. Nous sommes sur la gare de Matabio, sur l'aire du Frontenay. Sur l'aéroport, lors de l'appel d'offres, l'objectif c'était aussi de pouvoir faire une vitrine de nos savoir-faire, puisque nous avons fait une refonte complète de tous les concepts en mettant en avant, donc, comme vous le disiez, le 8e ciel, qui est un restaurant lounge, avec comme conseiller technique Michel Saran, qui nous aide sur la réalisation de la carte, formation de nos équipes chez lui. Mais aussi, on a voulu un ancrage régional et des partenariats avec des gens comme le Stade Toulousain, puisqu'on a ouvert le premier café Stade Toulousain en accord avec le président Bouscatel et ses équipes. Nous avons aussi ouvert un café Baquier, qui est le torréfacteur bien connu de Victor Hugo. On a aussi d'autres accords avec des partenaires comme la Maison Garcia ou Xavier. Ça pour l'ancrage régional. Ensuite, on a voulu donner une image internationale à l'aéroport avec d'autres marques, que ce soit Boulangerie Paul, que ce soit Pomme de Pain ou la boîte à pizza avec un autre entrepreneur toulousain qui est français-allemand. Donc on a voulu mixer à la fois du régional, du national, de l'international, mais en s'appuyant énormément sur le tissu économique local, puisque Eliance, cette société s'appelle Eliance, mais Eliance Toulouse. Alors Daniel Rigoni, quand on vous écoute sur l'éventail de cette offre sur l'aéroport, est-ce qu'elle est différente par rapport à celle des autres aéroports français? On a bien compris qu'il y avait véritablement un ancrage voulu par votre groupe sur l'offre proposée. L'aéroport Toulouse-Blagnac, c'est un aéroport qui a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Est-ce que vous avez voulu apporter une offre, j'allais dire, très actuelle en tous les cas, très adapté peut-être aux nouvelles tendances et aux nouveaux besoins des consommateurs ou passagers à l'aéroport de Toulouse-Blagnac? Alors, on a voulu accompagner la société aéroportuaire Toulouse-Blagnac dans la partie innovation. Donc, on va mettre en avant certains grands concepts. Donc, le restaurant lounge dont on a parlé, qui est à la fois un restaurant où on peut prendre un repas à table, être servi, plus un espace lounge où on peut venir se détendre, se connecter, attendre des moments, prendre des rendez-vous. Ensuite, il y a eu la création d'un food court qui est en fin de compte dans un même lieu 4 enseignes et 4 concepts complètement différents. Un qui était de la sandwicherie faite à la minute avec le concept pomme de pain, la pizza que nous réalisons et fabriquons sur place avec l'ancienne boîte à pizza. Ensuite, un concept Columbus qui est un concept, on va dire, coffee shop, qui est une enseigne que nous développons dans différents aéroports, et Olive et Citron, qui est un concept autour de tout ce qui est naturalité, bien-être, équilibre alimentaire.
Ça, c'est un des points. Ensuite, on a aussi ouvert une conciergerie au sein de l'aéroport, qui est un endroit qui peut servir de dépannage pour le voyageur, tout comme les 4000 salariés qui travaillent sur le site. C'est un endroit où on peut apporter du pressing. Si on est à la bourre, vite aller chercher un bouquet de fleurs, déposer une clé pour la refaire. Des services donc à la personne et du petit dépannage. Ensuite, le dernier concept qui est dans le hall D, qui est lui un système 100% retail ouvert à la zone commerciale qui a été créée au sein de ce nouveau hall. Alors Daniel Rigoli, vous parliez également de l'activité au sein du groupe Elior d'Avenance. Avenance qui est, on va dire, la filiale plus dédiée à tout ce qui est restauration collective. Vous avez des concessions notamment par exemple chez Airbus. Est-ce que c'est un marché qui continue à croître ici dans la région toulousaine? Alors, ce sont surtout mes homologues d'Avenance, par exemple Arnaud Pradel, pour la partie Airbus qui pourrait mieux vous en parler, mais on a un développement qui est continu. On vient d'ouvrir un marché qui est l'ENAC, qui est bien connu sur Toulouse. Ça, c'est la filiale scolaire. Le développement sur Airbus continue, de par un savoir-faire important, de par aussi une mixité, puisqu'il faut savoir que par notre filiale à Arpège, nous sommes présents aussi chez Airbus avec Michel Saran pour la table du président. Et quand vous êtes à l'aéroport, il suffit de regarder en face, on voit Airbus et on voit par exemple un de nos restaurants qui est géré en restauration collective entreprise. Daniel Rigoni, pour conclure, on entend beaucoup parler du bio, de plus en plus dans les médias. Est-ce qu'on parle aussi beaucoup de bio chez vous, dans votre groupe, dans l'assiette? Alors plus généralement, nous on parle de développement durable. Alors, dans le développement durable, il y a cette partie alimentaire autour du bio. Ça, c'est un travail très important qui est fait en amont par notre service achat et par le rapprochement qu'on peut avoir avec des fournisseurs locaux ou régionaux en travaillant par exemple avec Michel Saran. Et c'est un des points que l'on continue à suivre et qui est vraiment important dans la continuité et le maintien de tout ce qui est filière agroalimentaire pour nous. Daniel Rigoni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.